Le comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patridie CETELA a organisé jeudi 1er décembre un atelier pour renforcer les capacités des membres du cadre des concertations de la société civile sur la nationalité et la patridie en RDC. L'objectif principal était de doter les participants des connaissances nécessaires sur la patridie en vue de lutter contre ces fléaux qui touchent plusieurs personnes dans le monde. Selon Christian Makambo, expert sur la nationalité, état civil et apatridie, la République démocratique du Congo doit s'engager à bannir l'apatridie sur toute son étendue. C'est pourquoi, étant partie prenante à ces processus, la société civile est censée d'être suffisamment informée sur ces phénomènes. La session de formation aujourd'hui est destinée exclusivement à la société civile. Parce que la société civile est une partie prenante très importante dans les processus d'adhésion aux conventions sur la patrie. Il faut dire que la RDC s'est résolument engagée dans ces processus avec l'appui politique de la ministre actuelle de la Justice qui tient à ce que la RDC adhère aux conventions sur la patrie et à ce que la RDC puisse revoir ce cadre légal régissant la nationalité de manière à mettre les Congolais à l'abri de ces fléaux qu'on appelle apatridie, qui a des conséquences incalculables sur l'épanouissement individuel et sur le développement de la RDC. À l'en croire, la République démocratique du Congo a connu des conséquences néfastes suite à la question des nationalités et son adhésion à la Convention sur la patridie est l'une des solutions importantes pour son éradication. L'engagement le plus important, qui a même fait l'objet de cette session de formation de la société civile, consiste à adhérer d'ici 2024 aux conventions sur la patridie. Il y a deux conventions, la convention de 1954 relative au statut des apatrides et la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Une fois que la RDC aura adhéré à ces conventions, il va s'en suivre la réforme du cadre légal régissant la nationalité congolaise. Comme je le dis au cours de cette activité, le cadre légal congolais sur la nationalité expose des millions de Congolais à la patrie. Et du coup, ces défaillances législatives sur la nationalité empêchent le développement de notre pays. Et c'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir mettre en œuvre l'engagement consistant à adhérer aux conventions sur la patrie et à réformer le cadre légal sur la nationalité congolaise. Les conséquences du manque d'enregistrement des enfants à la naissance à l'état civil ont également été rappelées aux participants qui ont pris l'engagement de sensibiliser les parents. Aujourd'hui, dans cet atelier, nous sommes en train de nous occuper de la question de la nationalité et aussi de la question d'apatridie, c'est-à-dire des personnes qui ne sont reconnues par aucun État. Alors pour nous, dans notre pays ici, c'est une question essentielle. Vous savez très bien que dans ces pays, la plupart des problèmes que nous avons connus, sont des problèmes qui sont dus à la question de nationalité. Alors nous sommes là en train d'étudier ces questions et de voir comment nous pouvons régler la question d'apatridie. Parce que la question d'apatridie est aussi essentielle. Un Congolais ou quelqu'un d'autre dans son pays doit être reconnu comme étant un citoyen de ces pays-là. Alors ici, pour nous, au niveau de la société civile, c'est quelque chose de très important, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement des enfants à la naissance. Parce que lorsque vous n'avez pas enregistré votre enfant à la naissance, cet enfant va naître sans être identifié par rapport à l'État. Alors c'est comme ça que pour nous, au niveau de la société civile, c'est une question essentielle, une question importante. Alors nous, la société civile, nous devons nous impliquer pour que les parents prennent l'habitude de faire enregistrer leurs enfants à la commune dès la naissance. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la RDC connaît plusieurs situations qui peuvent conduire à l'apatridie. Il s'agit notamment du faible taux d'acquisition du certificat des nationalités par la population, l'unique document légal reconnu par la loi de 2004 sur la nationalité. Pour qu'une personne établisse la preuve de sa nationalité congolaise, le faible taux de la déclaration des enfants à l'état civil et le faible capacité technique et matérielle des services publics d'accomplir leurs tâches ainsi que les rapprochements des populations.